Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle masterclass. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve comme tous les jeudis pour ce moment de partage, de rencontre. Donc ce soir, cette masterclass où nous allons parler donc de gratitude. La gratitude, donc qui est un outil puissant pour changer votre vie. Donc on va voir ça ce soir effectivement. Comment on peut utiliser la gratitude pour changer votre vie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP Lebon, donc je suis coach et thérapeute. Quels sont les objectifs de cette masterclass? C'est de pouvoir comprendre le pouvoir de la gratitude et donc d'apprendre à l'intégrer dans la vie quotidienne, histoire d'avoir donc un impact positif bien sûr sur sa vie. Alors la gratitude, tout le monde sait ce que c'est, je suppose, donc c'est remercier, tout simplement, dire merci. Donc si on veut schématiser, c'est cela. Donc le déroulement de cette masterclass, ça va être, donc on va aborder des concepts clés comme d'habitude, on va voir des exercices pratiques que vous pourriez faire tout de suite ou chez vous. On va terminer ensuite par des partages d'expériences et des questions-réponses. Alors, pourquoi la gratitude? Alors, la gratitude influence effectivement notre perception de la vie. Alors, la gratitude, déjà, en fait, c'est un sentiment. Donc, c'est un sentiment. Souvent, on me demande quelle est la différence entre un sentiment et une émotion. Donc, une émotion, c'est de brève durée, donc quelque chose qui passe, voilà, c'est une émotion qui vient de passer. Et un sentiment, c'est quelque chose qui perdure. Quelquefois, on peut avoir les deux. Une émotion de joie, on peut aussi avoir un sentiment de joie. Quelquefois, donc, c'est les deux. Pour la gratitude, on parle plutôt donc de sentiment. On a un sentiment de gratitude. On est reconnaissant envers la vie ou envers quelqu'un. Donc, c'est plus un sentiment. Alors, la gratitude, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est en fait être reconnaissant, aussi bien des petites que des grandes choses qui se passent dans notre vie. Donc, c'est d'être reconnaissant, donc dire merci en fait, pour tout ce qui se passe dans notre vie. Lorsque vous appliquez correctement la gratitude, vous apprendrez en fait à dire merci à tout. À tout. Tout simplement parce que tout est juste dans la vie. Peut-être qu'à ce jour, vous n'en êtes peut-être pas encore tout à fait là. Peut-être que quelquefois vous dites que la vie est injuste. Rassurez-vous, tout est juste. Tout est juste. Et donc, être reconnaissant, donc c'est dire merci effectivement. Et travailler la gratitude, c'est d'aller jusqu'à même dire merci aux personnes qui vous ont fait du mal en fait. Parce que je vous le rappelle que lorsque vous dites par exemple qu'une personne m'a fait du mal, personne n'a ce pouvoir en fait. Dites-vous bien que cette personne a fait quelque chose que vous n'avez pas su accepter et vous avez eu mal. Comprenez bien ce concept pour reprendre en fait toute la responsabilité de votre souffrance. Personne sur cette planète n'a le pouvoir de vous faire de mal. C'est juste effectivement si vous n'acceptez pas ce que cette personne a fait, à ce moment-là, vous allez souffrir, vous allez avoir mal. Donc comprenez que le pouvoir étant dans vos mains, vous avez juste à faire ce choix d'accepter la personne telle qu'elle est pour ne plus souffrir. Et donc vous avez donc la solution entre les mains. Donc la gratitude, c'est en fait apprécier pleinement tout ce qui nous entoure. Souvent, surtout dans les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons, nous sommes, j'ai envie de dire, un peu gavés, un peu blasés de tout ce que nous avons en matériel, en confort, etc. autour de nous. Et dès qu'il y a un petit grain de sable, tout de suite, on est là à râler, oui, mais ce petit grain de sable, qu'est-ce qu'il vient faire là, etc. Au lieu de remercier, en fait, remercier pour tout ce qu'il y a autour de nous. Remercier déjà, le premier remerciement que je vous encourage à faire,
c'est de remercier la vie. Alors la vie, Dieu, l'univers, hein, vous remerciez, vous mettez l'étiquette que vous voulez sur cette énergie créatrice. Déjà remercier pour être en vie. Je ne sais pas si vous avez déjà ce réflexe ou si ça vous arrive de temps en temps. Juste d'ouvrir les yeux le matin, de dire déjà merci, merci d'être de nouveau dans ce film aujourd'hui. Et juste ça, c'est essentiel, j'ai envie de dire, il y a juste ça qui a de l'importance. Tout le reste, c'est de la futilité. Le reste, on est dans un grand jeu, on s'amuse comme on veut, comme on peut. Et je vous encourage vraiment à voir la vie comme un jeu. Hein, un jeu que vous devez jouer sérieusement, bien sûr, hein, parce qu'il va falloir manger, boire, dormir, il faut toutes ces choses essentielles à la survie, mais le faire en vous amusant en fait, hein, donc en prenant vraiment du plaisir chaque jour dans ce que vous faites au niveau de cette expérience sur Terre. Donc appréciez vraiment pleinement tout ce qui nous entoure. Apprécier, alors ça c'est important, la semaine prochaine on va aborder un petit peu le côté financier, mais déjà juste ça, apprécier c'est également toujours apprécier ce que vous avez déjà. Combien de gens se plaignent de ne pas avoir suffisamment de biens matériels ou d'avoir une vieille voiture ou avoir des choses qui ne sont pas satisfaisantes, au lieu de remercier déjà d'avoir cela. Hein, avoir une vieille voiture, c'est mieux que de ne pas avoir de voiture du tout, par exemple. Donc, merci déjà pour ma vieille voiture. Hein, si jamais j'ai une vieille voiture, déjà, merci. Et juste ça change complètement la relation avec l'argent, de remercier pour ce que vous possédez déjà. Hein, donc ça, c'est de remercier, en fait, vous met déjà dans l'état vibratoire nécessaire à l'abondance. Que ce soit abondance financière ou abondance de valeur ou autre, hein, tout le côté humain, juste de remercier vous place déjà dans cet état vibratoire. Vous le savez, il n'y a que deux types d'énergie, donc deux types d'états vibratoires. Un état vibratoire dans lequel vous vous sentez bien, c'est-à-dire des émotions qui vous conviennent, et à l'opposé des émotions qui ne vous conviennent pas. Il n'y a que les deux, ok? Donc, juste de dire merci pour ce que vous avez déjà, ça vous place tout de suite dans l'énergie créatrice, dans l'énergie donc qui va ouvrir les portes de l'abondance. Donc la gratitude, elle est déjà extrêmement importante, juste déjà pour ce déclic, j'ai envie de dire, de base, qui vous positionne tout de suite dans la bonne énergie. Alors la gratitude va nous apporter des bénéfices psychologiques déjà, puisque ça va réduire le stress. Juste le fait de dire merci, en fait, la gratitude, hein, d'être reconnaissant, tout ceci en fait baisse le taux de cortisol. Hein, donc sachez que votre stress va donc diminuer rien qu'à travers la gratitude. Ça augmente le bonheur, bien sûr, automatiquement, hein, puisque dualité oblige, hein, quand il y a un côté qui baisse, ça remonte de l'autre, hein, donc ça augmente effectivement le bonheur. Ça renforce l'estime de soi aussi, hein, donc d'être reconnaissant, ça permet de renforcer l'estime de soi, parce que on comprend en fait à quel point notre perception vient de nous en fait. Hein. Lorsqu'on apprend à dire merci et qu'on se sent bien à dire merci, on prend déjà conscience qu'en faisant cette action qui vient de nous-mêmes, on a déjà cette capacité à se sentir mieux. Ça augmente l'ocytocine également, bien sûr, hein. Donc il y a des hormones, hein, qui vont se produire à travers donc ce sentiment donc de gratitude. Et donc, je vous le disais, ça va diminuer en même temps donc le cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress. Au niveau des relations sociales, la gratitude, ça sert à quoi? Bien sûr, ça permet bien sûr d'avoir de plus belles relations, hein, évidemment,
si vous êtes sympathique, si vous remerciez les gens, hein, si vous faites tout cela, vous allez bien sûr vous trouver avec davantage de personnes autour de vous parce que ça fait plaisir aux gens, bien sûr, hein. Donc ça permet vraiment d'avoir des effets positifs, hein, aussi bien sur la santé mentale, le physique, bien sûr, hein, et la santé émotionnelle également. Donc, relation avec les autres, automatiquement, ça diminue les conflits également, bien sûr, hein, puisque quand vous avez de meilleures relations, automatiquement, il y a moins de conflits. Et donc ça permet en fait de développer l'empathie également, hein. Plus vous avez tendance à remercier, plus vous prendrez, vous aurez envie en tout cas de prendre soin des autres, ou du moins d'écouter déjà les autres, hein, parce que l'empathie c'est déjà ça, hein, c'est comprendre les autres en fait, hein, pas spécialement prendre soin d'eux, hein, mais déjà de les comprendre. Et ça, c'est quelque chose déjà de très positif. Sur la santé également, hein, donc la gratitude va agir sur la santé puisque ça permet, selon les études, d'avoir un meilleur sommeil. Donc déjà de remercier permet donc un meilleur sommeil. Ça permet de réduire les douleurs physiques, évidemment, hein, puisqu'automatiquement, une douleur physique, je vous le rappelle, derrière une douleur physique, il y a donc cette réalité énergétique, hein, derrière nos cellules, derrière nos tissus, il y a quoi? Il y a de l'énergie. Et une fois de plus, comme il ne peut y avoir que deux types d'énergie, celle qui vit et celle qui meurt, donc automatiquement, plus vous serez sur une énergie positive, plus vos cellules se porteront bien. Donc automatiquement, il y a un effet direct sur votre état de santé et sur les éventuelles douleurs que vous pourriez avoir. Ces douleurs peuvent effectivement, avec le temps, disparaître parce que vous avez tout simplement changé votre état énergétique. Alors, si vous n'avez pas une approche très pointue de l'énergie, hein, pour comprendre notre fonctionnement, ça je vous conseille vraiment de faire des recherches là-dessus, puisqu'il s'agit vraiment la base de tout, c'est la clé, hein, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Vous devez avoir absolument une compréhension de ce fonctionnement énergétique. Je sais que ce n'est pas simple puisque nos sens ne nous reflètent pas cette réalité. Mais justement, c'est que nos sens nous font percevoir une illusion en fait, hein. Une fois de plus, peut-être pour les nouveaux, pour les anciens, je le répète à chaque fois, lorsque vous voyez un objet solide, la science nous prouve que cet objet est vide. Aussi bien l'objet, aussi bien nous, aussi bien tout ce qu'il y a autour de nous, tout est vide et pourtant nos sens perçoivent cette réalité, donc cette illusion en fait, comme des choses solides, comme des choses compactes, etc., etc. Donc, mais derrière tout cela, il faut comprendre que qu'importe ce que nos sens nous font percevoir, la réalité prouvé par la science, c'est quand même que tout ceci est constitué d'atomes, donc tout ceci est constitué d'énergie et donc de vide en fait, hein, si on veut comprendre la différence entre le solide et le vide, hein, puisqu'en fait c'est l'énergie, hein. Pendant longtemps la science a appelé ça vide, maintenant ils appellent ça énergie, mais ça revient pareil, hein, sur le plan physique c'est vide en fait, hein. Ça va augmenter également, la gratitude augmente la longévité bien sûr, parce que pareil, hein, à partir du moment où vous avez une meilleure énergie, automatiquement moins de stress, donc vos cellules seront en meilleure santé, donc automatiquement vous gagnerez en longévité également. Concernant la perception du monde, donc la gratitude en fait, hein, va changer effectivement bien sûr notre regard sur le monde également, hein, puisque selon comment nous vivons, selon comment nous nous sentons, nous allons avoir un regard qui correspond en fait à notre façon de penser, qui correspond à notre état émotionnel également, hein, puisque tout ce que nous allons
percevoir, nous allons justement en faire une réalité soit très positive si nous sommes nous-mêmes positifs, ou très négative si nous sommes nous-mêmes négatifs. Donc ça va renforcer la résilience, hein. Donc je vous rappelle, la résilience, c'est notre capacité en fait à rebondir, hein, lorsque nous vivons des expériences. Je n'aime pas trop le mot épreuve, je préfère le mot expérience. Donc la capacité à rebondir, la capacité à avoir du positif dans tout ce que vous vivez, hein, c'est ça la résilience. Et c'est vrai que la gratitude va beaucoup vous aider là-dessus. Hein. J'ai envie de vous dire, si demain matin, je ne vous le souhaite pas, hein, mais demain, vous vous cassez une jambe par exemple, et que vous êtes en mesure de dire merci, hein, pour cela, vous aurez déjà un bon niveau en termes de gratitude. Et oui, pourquoi ne pas dire merci? Ça se trouve, le fait de vous casser une jambe vous a protégé de quelque chose de beaucoup plus grave. Donc, et c'est en ça, donc pouvoir remercier sans cesse permet en fait de retirer du positif dans toutes les situations. Et ce positif, de toute façon, existe dans toutes les situations. Puisque toute situation, dualité oblige encore une fois, a toujours un bon et un mauvais côté. Et ça, j'insiste encore et encore et encore et encore là-dessus, parce que vous devez vraiment comprendre le pouvoir immense que vous avez, que nous avons tous, à travers ce pouvoir de perception. Le factuel, ce que nous observons avec nos sens, n'a aucune importance. C'est neutre. Ce n'est ni bien ni pas bien. Comment nous allons percevoir cela, c'est-à-dire est-ce que nous allons regarder le bon côté de cet événement ou le mauvais côté de cet événement? Ça, c'est le choix qui nous appartient, et c'est ce choix qui va déterminer notre réalité. Donc si plusieurs personnes vivent le même événement et certaines personnes regardent le bon côté de l'événement, d'autres le mauvais côté de l'événement, c'est l'autre personne, ils auront tous des perceptions différentes, donc chacun va créer une réalité différente de l'autre, alors que l'événement factuel est le même. Et je vous encourage vraiment à vous pencher sur ce concept pour vraiment bien le cerner, parce qu'à partir du moment où vous l'avez cerné, j'ai envie de vous dire, votre vie c'est tapis rouge tous les jours. Parce que vous pouvez faire ce choix de regarder systématiquement le bon côté de ce qui vous arrive. Donc les difficultés, les souffrances, les douleurs, toutes ces choses n'existent plus tout simplement. Elles s'évaporent parce que vous faites le choix de regarder le bon côté des choses. Donc être positif, c'est pas seulement parce que c'est fun, c'est à la mode, ça fait chouette, c'est tout simplement parce que c'est la recherche inconsciente de l'être humain, c'est la recherche du bonheur. Le bonheur, c'est se sentir bien. Se sentir bien, c'est regarder le bon côté des choses. La gratitude va également éloigner le sentiment de manque. Hein, bien sûr, hein, puisque si vous remerciez justement déjà pour ce que vous avez, ben, vous n'êtes pas en train de vibrer le manque. Si je reprends l'exemple d'une voiture, par exemple, admettons que vous vouliez absolument avoir une plus belle voiture et que vous vous dites oui, je veux absolument cette belle voiture, mais je n'ai pas assez d'argent, ça m'agace, il faut que cette situation change. À ce moment-là, vous êtes en train de vibrer négativement, vous êtes en train de vibrer la résistance, vous êtes en train de vibrer la souffrance. Et vous ne pourrez qu'attirer que des situations identiques. Donc, même si quelquefois vous obtenez ce que vous voulez, parce que la loi de l'attraction, c'est une pensée associée à des émotions qui sont réunies à travers un sentiment. L'alignement, c'est ça. Pensée, émotion, sentiment. Donc, vous pouvez effectivement, à travers de la colère, à travers des émotions négatives, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. C'est possible, ça fonctionne pareil si vous êtes aligné. Sauf que, comme vous aurez utilisé une mauvaise énergie, entre guillemets, pour attirer
cette chose dans votre vie, bah, cette mauvaise énergie que vous avez semée, vous allez devoir obligatoirement le récolter à travers autre chose qui va se passer dans votre vie. Et là-dessus, je ne sais pas si vous avez déjà observé certaines personnes qui construisent beaucoup dans la souffrance, dans la douleur, dans la lutte. Oui, elles arrivent à créer des choses assez rapidement. Et souvent, généralement, ça redégringole et tout se casse la figure et elles se remettent au boulot, elles recommencent, elles repartent de zéro, elles reconstruisent et tout redégringole et ainsi de suite. Parce que automatiquement, c'est l'énergie de base qui n'est pas la bonne. Et il est important que vous puissiez le comprendre parce que c'est un concept tout à fait nouveau. Pendant longtemps, nous étions, nos ancêtres en tout cas, même il n'y a pas longtemps, même nous on l'a connu aussi, on était dans l'ère de l'ego. L'ère de l'ego, effectivement, c'est la lutte, le combat, la souffrance, tout ça. Et il y a eu de grandes réalisations hein, dans l'ère de l'ego, avec des gens qui se sont battus effectivement pour avoir tout cela. En revanche, en retour, ces gens-là ont récolté l'énergie qu'ils avaient mis dedans. En grande partie, lorsque vous observez des personnes qui ont su faire de grandes réalisations par le passé, je parle, hein, si vous vérifiez comment ces gens ont terminé leur vie, souvent c'était avec un cancer ou des choses comme ça, donc de la résistance. Depuis qu'on est sorti de l'ère de l'ego, donc depuis 2012, on est maintenant dans l'ère de l'ouverture d'esprit. Hein, si vous êtes là en train d'écouter cette masterclass et que vous êtes si nombreux à être présents tous les jeudis soirs, c'est parce que vous êtes tous en train de prendre conscience que vous êtes bien plus que ce côté animal qui nous compose. Hein, bien sûr, on a ce côté animal, c'est notre corps physique, mais on est bien plus que ça parce que on sait qu'on est on a cet aspect spirituel, on a cet aspect énergétique qui dépasse de loin hein, ce côté, notre corps physique, notre côté animal. Donc, pouvoir prendre conscience de tout cela, c'est vraiment très, très important de comprendre que nous sommes en train de découvrir qui nous sommes. Donc maintenant que l'ère de l'ego est passée, nous entrons donc dans l'ère de l'ouverture d'esprit. Donc on est en train de prendre conscience, hein, les consciences s'éveillent, hein, c'est ça l'ère dans laquelle nous sommes entrés maintenant, les consciences s'éveillent. Et on est donc en train de prendre conscience effectivement que nous sommes avant tout un être énergétique, donc une âme immortelle. Là aussi, on a suffisamment de preuves à ce jour qui prouvent hein, que l'âme est immortelle. Nous avons des scientifiques comme Einstein déjà à l'époque hein, qui l'avait affirmé effectivement hein, que l'énergie ne peut pas mourir. Hein. Et donc toutes ces choses-là, c'est vraiment, on est en train de découvrir et comprendre tout cet aspect énergétique en fait, hein, qui ne correspondent pas à nos sens physiques, on est d'accord, mais qui est, elle par contre, réelle. Hein. Donc la réalité en fait, ce n'est pas ce que nous voyons à travers nos sens, hein, ça ce n'est qu'une illusion. La réalité, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous percevons, c'est tout ce qui se passe dans le monde énergétique. Comprendre l'énergie, là aussi certains pourraient se dire oui, mais est-ce que c'est vrai? Ça se trouve, on nous raconte des bêtises, le mur il n'est pas constitué d'atomes, en fait ça se trouve, hein, etc. etc. On a quand même les preuves qui sont là, hein, parce que le nucléaire, la bombe atomique, etc., c'est bien la preuve que tout ceci existe et qu'il y a une puissance phénoménale. Hein. Pareil, la fameuse formule de Einstein, hein, E égale mc2, hein, donc il avait pris conscience, hein, et c'est malheureusement ça après qui a donné naissance à la bombe atomique, qu'il y a une quantité phénoménale d'énergie tout autour de nous, quoi, hein, donc, et cette énergie, prenez conscience que nous sommes des machines à fabriquer ces énergies et nous faisons cela à travers nos émotions et nos sentiments.
Donc, une émotion, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est pour ça que on voit des personnes qui se détruisent, qui vont détruire leur corps physique, hein, en se créant par exemple une maladie grave, bah, tout simplement parce que leur énergie est mal orientée et à ce moment-là, l'énergie, ils l'utilisent sans le savoir, bien sûr, souvent, contre eux-mêmes. Et ils détruisent leur corps physique avec de la résistance, hein, donc avec un état émotionnel de résistance. Ça va bien sûr affecter nos cellules, ça va bousiller bien sûr, hein, nos organes, etc., etc. Donc c'est vraiment une puissance phénoménale, hein, l'énergie bien sûr, hein, et cette énergie, nous en sommes à l'origine. Donc la gratitude permet également d'attirer davantage de positif dans sa vie. Alors quels sont les mythes autour de la gratitude? Il y a des malentendus courants concernant la gratitude. Certains pensent que la gratitude c'est un signe de faiblesse ou de résignation. Hein, donc la gratitude, ce n'est pas du tout ça. Être reconnaissant ne signifie pas être faible. Comprendre le concept de la force, ça aussi c'est un concept que je présente souvent, mais bon, je me permets de le répéter encore et encore et encore. La force n'est pas dans la lutte, la force n'est pas dans le combat. Être fort ne signifie pas être plus fort que l'autre. Être fort, c'est avoir la capacité de se maîtriser, donc de gérer ses propres émotions. C'est ça être fort. Donc, pouvoir, entre autres, dire merci lorsque vous vivez des événements, par exemple, qui ne sont pas très simples, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Hein, avoir le courage de dire pardon, merci ou des choses comme ça, c'est vraiment une forme de courage, et ça il est important de le comprendre. Donc la gratitude, ça consiste à reconnaître les aspects positifs même lorsqu'il y a effectivement des défis, hein, c'est toujours voir le bon côté des choses. Alors, quelles sont les techniques pour cultiver la gratitude? Je vais vous encourager à tenir un journal de gratitude, hein, si vous ne le faites pas encore. Donc tenir un journal de gratitude, ça va impacter effectivement l'état d'esprit, de pouvoir noter, hein, donc identifier et noter sur un cahier toutes les choses auxquelles vous pouvez être reconnaissant en longueur de journée. C'est vraiment quelque chose de très positif. Ça aura vraiment un impact, hein, sur votre état d'esprit. Si vous avez tendance à voir le verre plutôt à moitié vide, hein, par exemple, dites-vous bien que de tenir un cahier de gratitude, ce sera très important pour vous parce que ça vous apprendra effectivement à voir que tout est parfait, que tout est juste, que tout est merveilleux en fait. Et plus vous direz merci à longueur de journée pour tout ce qui vous arrive, au lieu de passer simplement à côté comme si c'était un dû qui nous tombait du ciel et qu'on n'avait même pas à dire merci, juste d'en prendre conscience et de le noter sur un cahier, ça va vraiment changer beaucoup dans l'état d'esprit. Donc je vous recommande vraiment de mettre en place ce cahier de gratitude. On va faire un petit exercice très rapide, hein, en direct. Je vais vous demander là, juste pendant quelques secondes, si vous le voulez bien, histoire de vous faire travailler un peu, si vous pouvez réfléchir à 3 choses, juste 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Allez, je vous laisse travailler quelques secondes. 3 choses. Trouvez 3 choses, hein, pas spécialement d'aujourd'hui, hein, donc 3 choses dans votre vie pour lequel vous êtes reconnaissant.
Et si vous pouvez le noter, ce serait bien. Hein? Vous pouvez commencer votre phrase par merci pour telle chose, ou alors je suis reconnaissant, reconnaissante pour telle chose, telle chose. Voilà, donc 3 choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a déjà le fait d'être en vie déjà, vous pouvez déjà être reconnaissant pour ça. Hein. Vous pouvez être reconnaissant, je ne sais pas, pour votre famille, pour votre travail, pour la belle personne que vous êtes, être reconnaissant pour vos compétences, vos qualités, pour tout ce que vous avez su gérer jusqu'à ce jour dans votre vie, hein, puisque là aussi je vous le rappelle qu'il n'y a pas de fatalité, hein. Tout ce qui s'est produit dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à votre perception et à vos actions. Donc c'est vous qui avez construit entièrement votre vie jusqu'à ce jour. Vous êtes la personne que vous avez construite jusqu'à ce jour. Il y a peut-être des choses que vous souhaitez améliorer peut-être, mais soyez déjà fiers en tout cas du côté très positif que vous avez déjà su faire à travers cela. Voilà, donc 3 choses positives. Hein. Je ne sais pas si voilà, vous avez pu le faire, j'espère que oui. Hein. Au pire, vous pourrez continuer. Donc voilà, trouver au minimum 3 choses positives pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Alors, intégrer la gratitude dans les moments difficiles. Bah, effectivement, hein, c'est là tout l'intérêt, entre autres, hein, donc d'utiliser la force de la gratitude. Donc pour cela, apprenez à maintenir un état d'esprit positif. Hein. Donc pour maintenir un état d'esprit positif, il faut, comme je vous le disais, prendre déjà conscience que le positif existe dans tout. Et à ce moment-là, c'est vraiment votre façon, votre vision de la vie, votre façon de voir les choses, c'est votre façon de voir les choses qui va créer votre réalité. Hein, donc, voir l'aspect positif dans tout, ça c'est un exercice que je vous encourage à pratiquer à longueur de journée, tous les jours, bien sûr. Hein, juste de faire cela. Si des choses ne vous plaisent pas dans votre vie, j'ai envie de vous dire, dès demain, vous faites un tournant radical de votre vie juste en faisant cela. Étant donné que vous créez votre propre réalité à travers vos perceptions, comprenez bien que votre bonheur ou votre réussite, votre succès, ne dépend que de vous et de vos actions, bien sûr, mais qui seront réalisées par vous. Donc, vous êtes à l'origine de tout. Peut-être que certains parmi vous, vous vous plaignez de temps en temps, ou vous vous dites, oui, mais c'est la fatalité. Tout à l'heure, je discutais avec un jeune qui me disait, oui, mais il y a des freins à nos désirs. Je lui dis, ah bon, quel genre de frein il peut y avoir à nos désirs? Me dit, bah, par exemple, moi je voudrais aller aux États-Unis, mais c'est pas possible, ça coûte trop cher. Je dis, mais ce sont juste les freins de ton esprit, c'est tout. Donc comprenez que si vous faites sauter les freins de votre esprit, à partir du moment où vous respectez les règles qui régissent ce monde, hein, comme la pesanteur, comme le temps, ou des choses comme ça, partant de là, tout le reste, c'est vous qui le créez. Hein, donc, ça, c'est important d'en prendre conscience. Alors, des exercices de recadrage, hein, donc ça aussi, c'est un exercice que je vous recommande de faire chez vous. On ne va pas le faire maintenant. Hein, donc, apprendre justement à transformer les situations négatives en opportunités de gratitude. Alors ça, je vous recommande de le faire effectivement le plus tôt possible. Hein, le plus tôt possible, énumérez si vous vivez des situations que vous appellerez difficiles dans votre vie, énumérez ces situations, prenez un moment, posez-vous et transformez cela en gratitude. Si par exemple, voilà, je ne sais pas, votre voisin vous casse les pieds depuis 5 ans par exemple,
et que ça vous agace tous les jours dès que vous vous levez, mettez ça noir sur blanc sur une feuille et trouvez quel est le bon côté de cela. Peut-être que le bon côté déjà, c'est que votre voisin, en faisant cela, il vous apprend en fait à lâcher prise, il vous apprend en fait à changer vos émotions, donc à maîtriser vos émotions pour vous sentir mieux. Donc il est en train en fait de vous aider à être un meilleur générateur de bonnes fréquences pour vous-même. Donc merci mon voisin en fait. Et c'est le principe même des déclencheurs des blessures. Lorsque vous avez des blessures, lorsque nous avons nos blessures, il va toujours y avoir des personnes ou des événements qui vont venir déclencher ces blessures chez nous. Et le but, lorsque par exemple ce sont des personnes qui viennent déclencher ces blessures chez nous, le but derrière ce déclencheur de blessures, c'est de nous permettre de générer une énergie d'amour en fait, parce qu'à travers l'acceptation, on génère une énergie d'amour et c'est cette énergie qui va soigner nos blessures. Donc, lorsque quelqu'un vous casse les pieds, merci, c'est quelqu'un qui est en train de vous aider en fait à générer de l'amour. Donc, quelqu'un qui est en train de vous aider à générer davantage de bien-être, davantage de santé, tout ce que vous voulez. Naturellement, le choix vous appartient. Le fameux choix permanent, grandir ou souffrir. Si vous acceptez, vous grandissez de l'événement, cette personne est en train de vous aider à grandir. Maintenant, si votre ego résiste et que vous n'acceptez pas, effectivement, vous aurez devant vous non plus la personne qui va vous faire le plus grandir, mais la personne qui va vous faire le plus souffrir. Mais à ce moment-là, ce choix vous appartient. Ah, excusez-moi. Alors, la gratitude envers les autres. L'importance de remercier les autres, effectivement, ça renforce les relations. Quand vous dites merci aux autres, donc ça permet d'avoir des relations plus authentiques, plus fortes, avec les autres. Un exercice que je recommande à faire, pareil chez vous, à l'occasion, donc c'est d'écrire une lettre de gratitude. C'est-à-dire, si vous avez un problème conflictuel avec une personne, prenez un papier, un stylo, et remerciez cette personne en fait. Remerciez cette personne parce que, une fois de plus, elle est en train de vous aider en fait à générer l'énergie de vie. Elle est en train de vous aider à vous libérer en fait d'une souffrance. Elle est en train déjà, en tout cas, de vous aider à soigner vos blessures tout simplement. Donc, prenez juste le temps de faire ce courrier. Vous faites une lettre donc à cette personne. En toute franchise bien sûr, sans que ce soit hypocrite de votre part, et trouvez tous les bons côtés. Trouvez obligatoirement, s'il y a un mauvais côté, il y a obligatoirement un bon côté qui va avec. Prenez juste le temps de faire ce travail. Bien sûr, cette lettre, vous n'aurez pas à donner à la personne, vous pourrez la détruire après, mais juste de faire l'action, ça vous permet déjà de changer votre vision des choses. Ça vous permet donc de transformer au niveau de votre esprit, transformer une situation conflictuelle, une situation qui vous fait souffrir, parce que une situation conflictuelle vous fait souffrir vous avant tout, et transformer cela en fait en quelque chose de fluide, en quelque chose même de où vous pouvez remercier, donc transformer cela en gratitude. De pouvoir faire cet exercice, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Je vous recommande de l'expérimenter si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le faire déjà. Voilà, donc alors la gratitude et le succès. Donc la gratitude effectivement attire le succès et le bonheur. La loi de l'attraction et la gratitude, ce sont deux choses qui fonctionnent ensemble bien sûr, puisque la loi de l'attraction utilise les sentiments et que la gratitude c'est un sentiment positif. Donc automatiquement ça veut dire effectivement que vous allez à ce moment-là produire une énergie positive qui va attirer davantage donc d'abondance et d'opportunités.
La visualisation de gratitude, c'est quoi? C'est une visualisation que vous pouvez faire, hein, donc en vous imaginant tout simplement un avenir rempli de succès et de bonheur, hein. Donc c'est de la visualisation normale, vous allez me dire, sauf que vous le faites en ajoutant de la gratitude, hein. Donc lorsque vous visualisez votre futur succès, vous ajoutez à cela toujours merci. Merci, merci, merci pour ce succès, merci. Le fait de dire merci aussi, ça vous permet de vous placer tout de suite dans l'instant présent. Je vous rappelle qu'il n'y a que l'instant présent qui existe. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Le seul moment qui existe, c'est l'instant présent. Et quand vous dites merci pour quelque chose, bah, ça sous-entend que vous l'avez déjà obtenu. Donc si vous souhaitez avoir des millions sur votre compte bancaire par exemple et que vous remerciez déjà la vie pour ces millions sur votre compte bancaire, bah, c'est exactement comme si vous les aviez déjà. Donc vous êtes, en disant merci, vous vous placez tout de suite dans la fréquence vibratoire pure, puisque vous attirez à vous le champ électromagnétique, du moins la fréquence qui va être sur la même longueur d'onde que le champ électromagnétique qui émane de vous à travers vos émotions et vos sentiments. Donc le fait de dire merci, ça fait que vous êtes tout de suite déjà bien aligné en fait avec ce que vous êtes en train de vouloir attirer dans votre vie, hein, au lieu de dire je recevrai ceci un jour ou je me donne toutes les chances d'atteindre ceci. Non, merci pour ceci, c'est déjà là. Dans votre esprit, il doit être déjà présent. Quand c'est déjà présent dans votre esprit et que vous dites merci tout de suite, automatiquement, vous êtes sur la bonne fréquence de ce que vous désirez. Alors, la gratitude, donc c'est de ressentir effectivement une profonde gratitude, hein, pour ce qui est déjà là et pour ce qui est à venir, bien sûr, mais en faisant comme si c'était déjà présent, c'était déjà dans votre existence. Voilà, voilà, donc là-dessus, en conclusion, le petit rappel. Donc, on a vu ce soir donc comprendre la gratitude, hein, comprendre ce que c'était, ce sentiment. Vous encourager à la pratiquer quotidiennement, hein, pour l'utiliser effectivement pour attirer le succès et le bonheur. Je vous rappelle que pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient avoir des rendez-vous individuels, ça se fait. Vous pouvez effectivement me contacter et avoir des rendez-vous personnalisés. Si vous prenez un rendez-vous pour la première fois, le premier entretien de 15 minutes est gratuit. Ça se fait à travers le site internet, à travers l'adresse qui est rdv.harmonitis.com et à travers donc cette URL rdv.harmonitis.com, vous pouvez effectivement prendre rendez-vous à l'heure et au jour de votre convenance. Voilà, donc nous avons fait le tour de la question sur la gratitude, hein, ce que je pouvais dire en tout cas ce soir sur la gratitude. Je vous laisse donc maintenant un peu de temps pour vos questions, hein, donc je suis prêt à répondre à vos questions, ou alors si vous avez des partages, hein, parce que je suis sûr que vous avez tous expérimenté déjà bien souvent l'intérêt de la gratitude au cours de votre vie, donc vos partages sont également les bienvenus. Pour ceux qui souhaitent intervenir, vous avez juste à ouvrir votre micro ou lever la main comme vous voulez, hein. C'est toujours le premier qui se jette à l'eau, hein. C'est un petit peu délicat pour le premier, généralement après les autres suivent derrière, donc je vous en prie, lâchez-vous, on est entre nous, hein, c'est masterclass, on est là ensemble. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous préoccupent ou que vous n'avez pas bien compris à travers ce que je vous ai présenté ce soir, ou alors est-ce que vous avez des partages vous-même, partage d'expérience, partage donc de vécu concernant la gratitude, hein. Si je vous laisse ouvrir vos micros, sinon je vais devoir en piocher un au pif, hein. Donc alors, est-ce que hop, vous avez le chat aussi, effectivement. Si vous avez, voilà, je crois que
J'ai quelque chose au niveau du chat. D'accord. Première gratitude, merci de prendre de ton temps. Oh, merci. Je te remercie beaucoup. Merci Parker qui me dit merci de prendre de mon temps. Oui, ben c'est avec un grand plaisir que je le fais. On a tous nos missions. Hein, et entre autres, voilà, à travers ces masterclass, hein, c'est ma contribution au monde, donc je te remercie beaucoup. Alors j'ai un message, j'ai l'impression que ça demande beaucoup d'énergie physique de vivre de manière consciente. Ah, excellente question. Rassure-toi, pas du tout. Pas du tout. Ce qui demande beaucoup d'énergie physique, c'est la résistance. Pas de vivre en pleine conscience ou pas. Mais c'est une excellente question. Hein. Donc rassure-toi, ce n'est pas le fait de vivre en pleine conscience qui va demander de l'énergie. C'est vraiment ce concept de lutter ou de ne pas lutter. Vivre en pleine conscience, c'est juste être là, tout de suite dans le moment présent. Sortir de l'automatisme de notre inconscient pour vivre pleinement les choses, pour savourer chaque instant, pour vivre pleinement. Et au contraire, plus tu vas être dans l'instant présent et plus tu auras cette capacité à savourer l'instant présent, plus tu vas te charger en énergie parce que tu vas te remplir d'émerveillement, tu vas te remplir de joie, tu vas te remplir de toutes ces belles énergies en fait, donc, et ça va booster ton énergie au contraire. Donc rassure-toi là-dessus, hein, donc de vivre en pleine conscience ne va pas demander beaucoup d'énergie, au contraire, ça peut même te procurer de l'énergie. Par contre, sois prudente, effectivement, de vérifier de vérifier que tu n'es pas en train de lutter. Ça, c'est quelque chose, il n'est pas simple de sortir de là, parce qu'en fait, on est formaté comme ça. On nous a tous éduqués. La vie, il faut se battre, il faut être le plus fort, il faut lutter. Et on entend encore ça de nos jours parce que on pense que c'est la façon de faire. C'était la façon de faire de nos anciens, c'est vrai. Mais maintenant, on comprend que ce n'est pas la façon de faire. On obtient de meilleurs résultats en nous adaptant à partir du moment où on reste dans l'action. Bien sûr, il faut faire des choses, hein, sinon il ne se passe rien. Mais tant que vous êtes dans l'action et que vous apprenez à vous adapter à toutes les situations, c'est là que vous avancez à vitesse grand V. C'est là que vos projets vont prendre forme à vitesse grand V. Parce que tout simplement, lorsque vous êtes en train de lutter, vous gaspillez de l'énergie en fait, puisque notre mental veut quelque chose, votre partie consciente veut quelque chose, ok, et votre partie inconsciente, on va dire votre âme, elle sait par quel chemin vous faire passer pour que ce soit fluide, pour que ce soit simple. Donc, si vous êtes borné, que vous restez sur les idées que vous vous êtes fixées, par exemple, en vous disant « Non, c'est comme ça qu'il faut que je fasse les choses », dommage pour vous, vous êtes en train de souffrir inutilement. Alors que, à partir du moment où vous avez bien déterminé l'aboutissement, le résultat que vous recherchez, là où vous voulez aller, ça, bien sûr, restez toujours focus là-dessus, mais je vous encourage vraiment à faire les choses de façon la plus fluide possible. Si vous sentez que ça commence à coincer, que vous devez forcer, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Lâchez prise, il y a un chemin beaucoup plus simple à emprunter. Donc ça, c'est pas simple, ça fout la trouille au début, hein, surtout des gens qui vivent souvent dans le contrôle, hein, ça aussi ça dépend des blessures. Hein. Par exemple, si vous avez une blessure de trahison, vous allez être beaucoup dans le contrôle, donc ce n'est pas facile pour une blessure de trahison de se dire « Waouh, je lâche prise », non, ça fout la trouille. C'est vrai, ça fout la trouille, mais je vous encourage de le faire parce que c'est vraiment libérateur lorsque vous avez compris la puissance du lâcher-prise, la puissance de l'adaptation. Hein. Je parle souvent d'acceptation, c'est pas évident à comprendre le concept de l'acceptation. Je préfère maintenant mettre plutôt le terme adaptation. Hein. Apprenez à vous adapter à toute situation. Adaptez-vous de façon à ce que votre état émotionnel ne soit pas touché.
Adaptez-vous pour retirer du plaisir dans tout ce que vous faites, dans toutes les situations. Et à ce moment-là, vous générez toujours un état d'esprit positif, vous générez toujours une énergie positive, donc automatiquement, vous attirez plus facilement du positif. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Merci en tout cas pour les deux commentaires qu'il y avait dans le chat. Qui souhaite intervenir? Allez, je regarde. Alors, j'ai notre message au niveau du chat. Je regarde rapidement. Alors, hop. Alors, comment doit-on réagir quand il y a un manque de gratitude d'une personne qu'on a aidée, soutenue sans compter? Nous devons accepter et voir le bon côté des choses. Alors, je vous rappelle la seule expérience que nous sommes tous venus découvrir sur cette planète, c'est l'expérience de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie qui a créé tout cela, hein. C'est l'énergie qui fait tourner les électrons, hein, dans le mur, dans l'ordinateur, dans notre corps, etc., etc. Cette énergie créatrice, c'est de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est une énergie qui donne sans rien attendre en retour. Et nous sommes tous venus découvrir ce truc, en fait, hein, comprendre ce truc et surtout apprendre à fabriquer ce truc. Donc nous sommes venus en fait apprendre à utiliser notre machine pour fabriquer cette énergie créatrice, cette énergie qui donne la vie. Donc à partir du moment où on donne quelque chose à quelqu'un, on devrait, je vous recommande en tout cas d'apprendre à le faire, vous devriez donner sans jamais attendre de retour. Hein. Donc que vous ayez vraiment apporté, rendu un grand service à quelqu'un, etc. Si vous attendez un retour, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous êtes en fait, c'est violent hein, à entendre, on est plus dans un sentiment d'égoïste en fait, hein, d'égoïsme, puisque lorsqu'on donne pour recevoir, ça veut dire effectivement que je donne parce que j'ai envie de recevoir en fait. Mais non, ça c'est pas de l'amour. Si je veux vivre l'amour véritable, je donne, mais je n'attends rien en retour. Juste le fait de donner me satisfait, me fait plaisir à moi et je me sens bien rien qu'avec ça. Donc juste le fait de donner, d'offrir, me permet d'être dans cet état vibratoire qui me fait du bien, qui alimente bien mes cellules, etc., etc. Donc je vous recommande vraiment, n'attendez jamais rien des autres, parce que dès lors que vous placez une attente, vous commencez à vous mettre dans une situation de souffrance potentielle, parce qu'une attente non satisfaite équivaut obligatoirement à de la souffrance. Alors que lorsque vous donnez sans rien attendre en retour, ben là vous êtes heureux tout le temps. Parce que vous dites, moi, ça m'a fait plaisir de le faire, j'ai donné, juste le fait de faire cet acte, waouh, je me suis senti bien, ça y est, c'est fini, cette partie-là, elle est finie, je n'attends plus rien. Mais effectivement, si vous attendez en retour, et là la vie sera là pour vous apprendre cette grande leçon de vie, qui est justement cet amour inconditionnel, qui est de donner sans jamais rien attendre en retour. Et vous verrez que lorsque vous n'attendez plus rien en retour, ben c'est là que vous allez recevoir 100 fois plus que ce que vous pourriez attendre. Mais c'est ce concept qui n'est pas simple à comprendre, ce fameux toujours l'attachement au résultat. Dès lors que vous êtes attaché à un résultat, vous créez un lien énergétique, l'attachement, qui est nocif, hein, et qui va vous faire souffrir tôt ou tard. Alors que lorsque vous ne vous attachez pas au résultat, lorsque vous lâchez prise, vous êtes effectivement dans une situation de liberté. Et là, vous êtes parfaitement libre, vous êtes le créateur, vous créez librement. Donc rassure-toi, n'attends pas.
hein, de retour lorsque tu donnes, parce que vous comprenez bien que nous avons face à nous, lorsque nous interagissons entre nous, nous avons face à nous un être humain qui a son libre arbitre. Donc si moi j'ai envie d'offrir quelque chose à quelqu'un et que cette personne elle n'a pas envie de me dire merci, mais elle est libre en fait, ok? Après, à moi de voir si je veux continuer à lui donner ou pas, c'est autre chose. Mais sur le coup, je ne peux pas lui reprocher de ne pas me dire merci, parce qu'en fait, elle est libre. Hein, c'est son libre arbitre. Alors, j'ai une autre question. On me dit, la loi de l'attraction, elle correspond réellement à quoi? Car je vois bien que beaucoup en parlent sur YouTube, d'accord? J'ai pas envie de sembler perché, car je pense beaucoup de manière pragmatique, très bien. Et je sais qu'on est sur 3 dimensions spirituelles, mentale, physique, mais c'est quoi la différence entre loi de l'attraction, manifestation de sa réalité, comment faire pour se libérer des conditionnements des autres et créer sa propre réalité? D'accord, il y a plein de choses là-dedans, effectivement, dans ce que tu me demandes là. Alors, la loi de l'attraction, c'est quoi? La loi de l'attraction t'explique que 2 fréquences identiques s'attirent. Ok? Ça, c'est assez simple. C'est le fonctionnement de la radio. Un émetteur radio envoie une fréquence. Dès lors que tu règles ton récepteur sur la même fréquence, ton récepteur va capter cette fréquence et hop, décode et tu réentends le son qui a été envoyé dans l'air. Donc ça, 2 fréquences identiques s'attirent, c'est le principe. Donc la loi de l'attraction, ça va dire effectivement que selon l'état émotionnel que tu vas émettre, donc en fait l'onde électromagnétique, parce que à travers tes pensées, tes émotions et tes sentiments, tu vibres en permanence. Donc, tu envoies un champ électromagnétique autour de toi. Alors, je suis content que tu aies un esprit pragmatique, hein, parce que moi aussi, je suis très rationnel. Et tout ceci se mesure, bien sûr. Hein. Il y a des appareils qui mesurent le champ électromagnétique humain. Il y a des appareils, en mesurant ton champ électromagnétique, peut te donner l'état de ton foie, l'état de tes poumons, l'état de terrain, etc., etc., juste en mesurant le champ électromagnétique qui émane de toi. Donc, la loi de l'attraction, c'est quoi? C'est ce que tu vas penser et sur lequel tu vas mettre des émotions et des sentiments. En associant ces 3 parties de toi, tu envoies en fait une onde, comme une onde radio. Parce que même si ce qu'il y a autour de toi, par exemple, le mur de ta maison, te semble solide, je vous l'ai dit tout à l'heure, non seulement il est vide, parce qu'il est constitué d'atomes, et un atome c'est vide à 99,9999999%, mais plus loin que ça encore, la physique quantique nous dit que, en fait, cette particule n'existe que parce que nous l'observons. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on n'observe pas cette énergie qu'il y a autour de nous, c'est même pas une particule, c'est une onde, comme une onde radio. Donc, nous vivons dans un monde, tout ce qui existe, ce sont des fréquences vibratoires, des ondes. Ok? Donc, la loi de l'attraction dit quoi? Dit que comme nous avons cette capacité à travers nos pensées, nos émotions et nos sentiments d'envoyer une onde radio en quelque sorte, eh ben, nous allons attirer en retour ce qui va vibrer sur la même fréquence. Exactement le principe de la radio. Donc, on va attirer en retour, si je broie du noir par exemple, je vais attirer des situations, je vais attirer des personnes, etc., qui sont sur la même fréquence que l'état vibratoire que je suis en train d'émettre. Hein. Donc rassure-toi, effectivement, je te conseille, hein, voilà, sans être perché, parce qu'effectivement, moi aussi, c'est pas du tout mon truc d'être perché, mais au contraire, va voir les explications complètement rationnelles, justement, de ce fonctionnement. Et ça me fait un peu sourire, parce que justement, il y a encore, je dirais, des institutions ou des grandes choses de ce monde qui refusent, en fait, de voir ou d'admettre ce côté réel, ce côté, effectivement, énergétique, qui est la réalité. Pas l'illusion dans laquelle on vit, mais la réalité elle-même, c'est le côté énergétique. Et par exemple, lorsque la médecine occidentale, par exemple, se base uniquement sur ce qu'elle observe avec un microscope, hein, c'est-à-dire des cellules ou des tissus et des choses comme ça,
en se disant que c'est ça la réalité. Non, ça c'est qu'une illusion, je suis désolé. La réalité, elle est derrière. Allez voir les Chinois, il y a 5000 ans déjà, qui ont défini que la réalité, elle est énergétique. Tout est énergie. Donc la loi de l'attraction, c'est vraiment cela. Donc manifester ta réalité, oui, tu as 100% les capacités de le faire. La pratique, c'est un peu moins évident, essentiellement parce que tu vas avoir en fait des pensées conscientes. Donc là, c'est bon. Quand tu sais ce que tu veux, tu mets en œuvre le processus de la loi de l'attraction, tu attires. Mais tu as également des pensées inconscientes. Donc, tu vas attirer des choses à toi inconsciemment. Hein? Mais lorsque tu attires ces choses à toi, il faut quand même comprendre qu'elles te sont nécessaires pour ton évolution. Donc, une fois de plus, même si ce n'est pas agréable quand tu les reçois, tu peux dire merci parce que c'est toi qui les as attirés, hein, c'est une partie de toi-même. Donc, et en transformant justement tout ce qui apparaît dans ta vie et en comprenant que tout ceci est apparu parce que tu en as fait la demande, consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire c'est toi qui as attiré ces situations dans ta vie, ces personnes ou ces situations. Quand tu prends cette responsabilité et que tu remercies systématiquement lorsque cette chose arrive dans ta vie et que tu en grandis systématiquement, bah là, tu mets en place vraiment un processus de création continue en fait. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, mais c'est vrai que sinon, il faudrait qu'on puisse développer ça. Très bien, merci. Merci à toi. On pourra en développer de façon un peu plus longue dans une prochaine masterclass. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vois l'aiguille qui est un petit peu passée. Donc, on a dû passer nos 60 minutes ensemble. Je vérifie vite fait s'il y a une dernière question. Alors, on me dit, et c'est pareil avec l'ésotérisme. Point d'interrogation. Je te cache pas que c'est un terme que je ne connais pas beaucoup. Je devrais peut-être. Je mets pas beaucoup de signification sur ce terme. Donc voilà, je sais pas, ceux qui en parlent plus peut-être pourraient mieux en parler. Voilà, c'est peut-être mon côté trop rationnel qui fait que je me suis jamais trop intéressé à ce côté ésotérique. Moi, je préfère vraiment ce côté rationnel où je peux observer, où j'ai des preuves scientifiques ou des choses comme ça. Qui me permettent en tout cas une compréhension, j'ai envie de dire, efficace de la vie. Donc l'ésotérisme, voilà, je suis désolé, je ne pourrais pas te répondre à ce sujet. Voilà, voilà. Bah, écoutez, si nous n'avons pas d'autres micros qui s'ouvrent ou d'autres commentaires à travers le chat, je vais donc vous remercier. Hein. Bah oui, hein, on est à la soirée de gratitude, donc merci à vous. Merci donc bien sûr pour votre présence. Hein. Merci pour les fidèles hein, qui sont là depuis, waouh, je sais pas, il faut que je... 3 ans, 4 ans, je ne sais plus depuis quand on a commencé les masterclass. Il faudrait vraiment un jour que je regarde un peu les dates. Hein. Oui, Didier me dit, oui, c'est que le temps passe vite, c'est vrai, ça se trouve, oui, c'est encore avant ça, encore, ça se trouve. En tout cas, merci à vous d'être toujours là. Merci à vous d'avoir fait ce choix de l'évolution, hein, ce choix de vous connaître davantage, ce choix de vous créer une vie encore plus agréable, plus belle. Hein, donc bravo et merci. Merci pour les belles personnes que vous êtes, parce que je n'en doute absolument pas. Hein, merci pour tous ces actes d'amour que vous devez faire à longueur de journée. Alors rassurez-vous, hein, bien sûr, hein, on a tous notre bon côté et notre côté un petit peu sombre, mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est grâce à l'obscurité qu'on peut connaître la lumière aussi. Donc on doit s'autoriser aussi à ne pas être parfait de temps en temps. Hein, on est là pour apprendre, nous sommes tous des apprentis de la vie. Donc merci en tout cas pour tout. Et je vous dis à jeudi prochain. Salut à tous, bye bye.